Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Alors aujourd'hui, une petite intro pour vous parler de cette pleine lune en Verseau, pleine lune du 12 août 2022 à 3h36, quelque chose dans le genre. Mais bon, bien entendu, vous savez bien que c'est pas 3h36 la pleine lune et après, il n'y a plus aucun effet. Donc je pense que certains le savent très bien, on dort moins bien, on n'est plus agité, peut-être même qu'on est plus agressif. Enfin bref, on peut avoir des comportements qu'on n'a pas d'habitude. Tout ça grâce à notre chère lune. Alors, les effets de la pleine lune en fait en Verseau, ça dépend bien entendu de votre signe. Je ne suis pas astrologue, donc je vous invite à aller voir si vous connaissez des astrologues, pardon, ou sur YouTube. Il y a vraiment différents qui peuvent beaucoup mieux expliquer. Par contre, le fait que cette pleine lune est en Verseau, il faut bien comprendre le Verseau, comment il fonctionne. Le Verseau est un signe indépendant. Donc cette pleine lune va nous pousser dans cette direction. Alors encore une fois, ça dépend de votre signe astrologique, hein, mais on va avoir envie de devenir indépendant, de décider, de faire, d'agir. Et surtout, comme le Verseau est un signe très indépendant, encore une fois je le répète, ben, on va avoir aussi cette attirance de ne pas s'inquiéter de ce que les autres pensent, et puis de faire, et d'agir, et de penser un peu à soi, ce qui n'est pas plus mal, parce que bien entendu, vous savez que il ne faut pas vivre pour les autres, hein. On vit avec les autres, pas pour les autres. Je me suis noté encore deux, trois petits trucs. Bien entendu, encore une fois, cette nouvelle lune, je ne pense pas qu'elle sera très lourde. Je pense qu'elle va être plutôt révoltante, vous voyez, dans le sens que nous n'avons plus envie d'attendre. On remarque qu'en fait, si nous, on n'agit pas, personne ne le fait à notre place. On aura besoin, encore une fois, toujours par rapport à cette pleine lune qui est en Verseau, d'avoir envie justement de se libérer de toutes les chaînes possibles, physiques ou émotionnelles ou quelles qu'elles soient. Et donc d'être libre vraiment. C'est pour ça que dans tous les domaines bien entendu, hein. Après ça dépend ce que vous êtes en train de vivre, mais il suffit que vous êtes dans une période où un de vos domaines est un peu plus sensible, un peu plus à la limite, on va dire, que quelque chose bouge, alors peut-être cette pleine lune va avoir un effet un peu plus fort et vous allez dire: ah, j'en ai marre, je balance tout et je m'en vais, je veux retrouver ma liberté. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Bon, ceci pour cette pleine lune. Alors, je vais déposer, voilà, mon petit pense-bête, comme on dit ça. Je vais vous présenter vite les jeux avec lesquels je vais faire comme toujours, hein. Je vais faire 3 tas de plusieurs cartes, de 4, 6 et demi, 7, parce que j'ai pris le petit oracle des heures miroirs, hein, qui est un jeu, donc je ne vais pas le compter comme petit ou comme demi, mais voilà. Et en fait, c'est marrant, je me suis rendu compte que j'ai pris tous des grands jeux. Alors, on va commencer, et encore une fois, vous savez, je ne sais pas quel ordre, mais je vais prendre les forces de guérison. Je trouve il est magnifique, c'est un jeu très coloré, vous voyez, très coloré et très parlant. Je pense que si vous me suivez, vous savez que tous ces jeux, pour le moment, je n'ai pas de nouveaux jeux. Donc, si vous me suivez, vous savez que je les ai pris déjà quelques fois. Ensuite, on va prendre Gaïa. Les jeux de Gaïa que j'aime aussi beaucoup. Ce sont des cartes, pardon, des images très... que vous voyez que ça ne brille pas trop. Entre ce que je vois et ce que vous voyez, voilà. Donc, je reviens un petit coup en arrière. Les forces de guérison, parce que je pense qu'on a toujours besoin de guérison. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comprenez, dans les forces de guérison ou dans la guérison, que nous vivons, nous expérimentons, nous subissons des fois des situations parce que ce n'est pas guéri d'une fois passée, d'une vie passée, peu importe, mais du coup on est invité à guérir tout le temps. Gaïa, parce que bien entendu qui dit lune dit Gaïa, l'un va pas sans l'autre. Je vais prendre la géométrie sacrée également, donc vous voyez c'est tous des grands jeux. Je vais prendre la géométrie sacrée parce que je trouve que, alors c'est tout des géométries sacrées,
que si vous regardez un tout petit peu autour de vous, le monde est fait déjà parfaitement. Et au niveau géométrie, l'être humain, il n'a rien inventé, il a transformé, mais il ne faut pas oublier, il n'a rien inventé. Et donc du coup, regardez autour de vous, que ce soit une fleur, que ce soit la nature, bien entendu. Il y a des géométries sacrées partout. Ensuite, je vais prendre, donc c'est pour ça que je le prends, parce que je trouve ça, tout ce qui est la lune est forcément la nature et forcément les éléments. Ensuite, je vais prendre, c'est l'oracle, l'oracle des mondes invisibles. J'allais dire les mondes invisibles, mais c'est l'oracle des mondes invisibles. Également un grand jeu. J'aime aussi beaucoup, alors ça on va enlever, on n'a pas besoin. Ce jeu, il y a, voilà, peu importe, des fois c'est vertical, des fois c'est horizontal. Mais j'aime aussi beaucoup ce jeu, je trouve il est très parlant. Ces images, quand je les vois, moi, elles me transportent dans d'autres mondes, vraiment, dans d'autres mondes invisibles. Il vous en manque un, hein, que vous dites normalement, elle va le sortir. Et oui, l'oracle de la Vika, bien entendu. Mon amour d'oracle de la Vika, je l'ai utilisé aussi dans les quotidiennes. Mais j'adore ce jeu, quoi. Vraiment, j'adore la Vika de toute façon. Enfin, je vais dire, j'arrête, j'adore. Je vais arrêter de dire, pardon, que j'adore parce que j'adore tout. Bon, ensuite, bien entendu, le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Et un petit dernier, parce que je trouve que c'est toujours sympa. Je ne l'ai pas fait à chaque fois. Je crois que la dernière fois, je ne l'ai pas fait, mais ou alors c'était pour le tirage pour le mois d'août. Mais je vais quand même le reprendre. Réponse angélique. Je trouve que c'est toujours sympa des fois parce qu'on a quand même toujours 36 000 questions qui nous taraudent. Et des fois, on ne sait pas... on a besoin de réponses. Alors on dort, comme toujours, pardon, je tirerai une carte à la fin de la lecture, à chaque tas. Comme ça, déjà, vous pouvez avoir, tout le monde peut avoir la même carte. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, encore juste ça. Sachez, au cas où vous ne le savez pas, que bien entendu, je pense que si vous suivez quand même ces vidéos, vous êtes quand même un peu connecté dans le sens que vous aimez tout ça. Donc sachez que quand il y a une nouvelle lune ou une pleine lune, en l'occurrence cette fois-ci une pleine lune, les énergies sont vraiment beaucoup plus fortes. Peut-être vous avez déjà entendu parler des chèques d'abondance que je vous invite, vous pouvez aller trouver sur Google différents formats, différents textes. Prenez ce qui vous résonne. Comme toujours, hein, que ce soit pour ça ou autre chose, il faut que ça vous résonne à vous. Si ça vous résonne, en fait, ça se passe comme ça. Vous entendez quelque chose et vous dites ah, mais c'est exactement ça, quoi. Eh bien, c'est juste. Vous voyez, si vous dites ah ouais, ça a l'air bien, mais bon, c'est bizarre, donc c'est pas pour le moment. Donc, vous trouverez sur Google, sur Internet, vraiment plusieurs chèques d'abondance. Qui dit abondance dit pas que abondance, dit abondance dans tous les sens. Donc, il y a l'abondance financière, bien entendu, mais vous pouvez faire des chèques d'abondance pour l'amitié, pour la famille, pour le travail, pour le commerce, pour l'amour, bien entendu. Donc, voilà. Alors, peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo par rapport à ces chèques d'abondance. Mais il y a 36 000 possibilités pour faire des vœux. C'est ça aussi que je voulais dire par rapport à la pleine lune. Moi, j'ai de la poudre magique pour les vœux que je mets un petit peu dedans et je souffle à la lune avec mes vœux. Bon, je vous ai tout dit, je passe au brassage. Encore juste une chose. Si vous êtes sur Insta, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube Fabienne Probst parce que sur Insta, la vidéo sera plus courte. Donc voilà, je vous ai tout dit. Ah non, merci, 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 infinie gratitude pour votre présence et votre écoute. Ça, je tiens vraiment à le dire. Ça me touche chaque fois que vous mettez un petit commentaire, un gentil petit commentaire, que vous likez. Si vous partagez également, ça me fait vraiment, ça me fait chaud au cœur. Merci pour chaque fois que je vois un nouvel abonné, ça me fait aussi énormément chaud au cœur. Et puis bien entendu, infinie gratitude pour tous ceux qui me suivent déjà depuis plusieurs années, parce que oui, j'ai commencé vraiment cette année 2022 en janvier à faire vraiment beaucoup plus, mais ça fait déjà des années que je fais des tirages de cartes. Donc voilà, je vous dis à tout de suite.
nous revoilà. Alors, le brassage a été fait. Voici les 3 tas. Je vous ai mis les petits cailloux dessus, les pierres semi-précieuses d'ancrage. Donc, je ne sais pas si ça vous influence ou pas, mais peu importe, j'enlève mes mains. Vous pouvez mettre directement sur pause si vous préférez, le temps de choisir un des 3 tas. Bien entendu, vous pouvez choisir aussi un tas pour une situation, un tas pour un autre et un troisième encore pour une troisième. Vous décidez. Bon, je vais mettre tout ça là et on y va directement. C'est parti. Alors, je vais mettre le tas numéro 2 ici et le 3 ici. Comme ça, on va juste pousser et pousser. Voilà. C'est parti. Alors, oh là, il y a beaucoup d'énergie là. Ok, ok. Alors, je vais juste les pousser que vous les voyez toutes bien. On va faire comme ça. Hop, voilà. Ouais. Ok, vous les voyez bien et comme toujours, on prendra une carte après de, pardon, j'ai fait bouger la caméra, de réponse angélique. Voilà. Alors, c'est parti. Bon, alors, ces cartes, c'est pas la première fois que je les ressors, mais effectivement, j'ai directement ressenti, ça m'a confirmé avec Gaïa. C'est la carte Gaïa que vous avez sortie. Je sens du stress. Je veux dire comme ça, pour le moment, stress, c'est très général. Donc, on verra ce qu'il ressort pour vous. C'est marrant parce que je ressens du stress, je ressens des problèmes, entre guillemets, mais voilà. Mais je sens qu'il y a des réponses, des conseils, des solutions. Voilà. Bon, alors, je vais juste me connecter avec mes guides. Alors, je vais vous lire directement celle-là, parce que comme ça sera fait. Parce que c'est écrit mauvaise nouvelle. Alors, on va commencer par le moins bon, on finira avec le joyeux. Il est écrit donc 10h10. Pardon, excusez-moi, 10h01, 10h01. Mauvaise nouvelle, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Alors, déjà, ce que j'entends, bon, mauvaise nouvelle, j'espère pas que vous allez vous dire « Ah mince, ça y est, je savais ». J'espère pas que ça va vous rajouter ce que j'ai senti déjà de lourd. Entendez dans mauvaise nouvelle, entendez vraiment que c'est un message qui vous invite à dire en tant que si ça ne va pas, ne ferme pas les yeux par rapport à ça. Vous voyez, c'est écrit, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Donc la mauvaise nouvelle, ok, s'il y a quelque chose qui arrive, alors déjà, avec un peu de chance, voire beaucoup de chance, vous ne pouvez rien y faire. Donc pour moi, je ne prends pas ça comme un avertissement, mais juste comme un fait qui vous permet de dire, ok, si mauvaise nouvelle il y a, qu'est-ce que vous en faites? Voyez? Et c'est écrit, tu dois revoir tes priorités, chercher des conseils pour avancer. C'est comme si vous êtes dans une situation qui ne va pas bien, donc vous savez, alors ce n'est pas une mauvaise nouvelle, vous le savez, mais quand ça sort mauvaise nouvelle, ça veut dire prends en note, prends conscience et est-ce que tu restes comme ça ou est-ce que tu changes? Est-ce que tu transformes quelque chose? C'est pour ça que dès le début, j'ai senti de la lourdeur dans ce que vous êtes en train de vivre. Bien entendu, c'est peut-être pas dans tous les domaines de ce que vous êtes en train de vivre, mais peut-être par rapport à une situation ou une autre, ou ça peut être, des fois, ça peut être une situation vraiment qui est un peu compliquée, ou ça peut être du général dans le sens que, comme on dit, les jours se suivent et se ressemblent, mais il n'y a rien qui se passe. Voyez, dans ce sens-là. Donc prenez comme ça vous résonne, je ne l'ai pas dit au début, je vous le dis vite fait, bien fait, comme vous le savez, ça reste une guidance générale. Et si vous désirez quelque chose de plus guidance, voyance personnalisée ou un soin ou une canalisation, bien entendu, vous pouvez me contacter, vous trouverez tout sur la vidéo. Bon, on en revient à ce tirage. Donc oui, je sens quelque chose de lourd.
Mais ce que l'on me dit en fait avec ces cartes, je vais dire ça comme ça. En fait, si tout allait bien, vous ne changeriez rien. Voyez? Parce que l'être humain, déjà, il est fait comme ça. En général, quand on va bien, comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais en même temps, pour vous, ce qu'on me dit, c'est que finalement, il y a un besoin d'élévation et d'évolution, de changement dans votre vie, quelque chose d'autre. C'est comme si, alors je prends très très général, mais c'est comme si vous devez changer de vie. Vous voyez, comme vous vivez jusqu'à maintenant, c'est pas que c'est juste, que c'est bien, que c'est pas bien, que c'est faux, non. C'est. Ben maintenant, on vous invite aussi à changer. Et pour que vous changiez de vie, comme plus ou moins, il n'y a rien de peut-être catastrophique, eh ben on va un petit peu vous bousculer, on va vous mettre des mauvaises nouvelles. Voyez vraiment, moi quand je vois ce règne animal, quand je vois cet ours, je le dis, je l'ai déjà sorti et j'ai pas toujours la même, puisque je travaille avec ça, hein, avec les images et non avec la signification de la carte. Je ne l'ai pas toujours senti, puis je crois jamais d'ailleurs. Là, je la sens vraiment un peu révoltée. C'est comme si vous allez pousser comment on dit, une gueulée. Vous avez besoin de vous dire stop. Vous avez besoin de dire c'est bon là, ça suffit. Voyez? Parce que quelque chose d'autre est prévu, je pense, pour vous. Quelque chose de vraiment sympathique, mais en dehors de en dehors de 1, 2, 3, en dehors de ce qui va vous arriver, ce que l'on me dit surtout, c'est que c'est une élévation. On ne me dit pas, vous allez trouver du job, rencontrer quelqu'un, on ne me parle pas de ça. On ne me parle pas d'une situation concrète. On me parle d'un état d'être. Et votre état d'être va s'élever, va prendre la hauteur, va s'affirmer. Vous allez vous sentir mieux dans votre peau, dans vos baskets. Et finalement, ok, les situations extérieures arriveront. Pour le moment, en tout cas, je ne reçois rien. On ne me dit pas si ça va arriver, si ça ne va pas arriver, si vous attendez des choses dans votre vie. Vous voyez, que ce soit un job, un amoureux, peu importe. Ce qu'on me dit, c'est que vous allez être un petit peu bousculé, mais uniquement pour pouvoir arrêter, changer ou transformer même votre vie. Parce que sinon, vous êtes trop bien. Enfin, peut-être que vous n'êtes pas très bien, parce que moi, je ne ressens pas que vous êtes très bien, mais vous n'êtes pas assez pas bien pour arrêter. Donc, vous dites, ouais, ça passera, ça passera. Eh bien, ok. On va vous rajouter 2-3 couches. Comme ça, vous allez dire, ok, ça passera toujours. Ou bien cette fois, tu vas te réveiller, tu vas te révolter, tu vas changer. Vous voyez, je prends un exemple de job. Ça reste moins émotionnel. Vous êtes dans un job où finalement, vous gagnez votre vie. Bof, c'est pas que ça va pas, mais vous en avez juste un peu marre. Et puis, il n'y a pas d'élévation. Puis, c'est genre, vous dites, non, mais c'est pas ce que je veux faire de ma vie, moi. Ok, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de payer les factures, ok. Mais ce job, je le fais vraiment l'aspect financier, vous voyez. Et bien là, on vous dit, on va vous mettre des bâtons un petit peu dans les roues. Ça veut dire qu'au niveau job, soit il y aura trop, soit on va vous demander de faire des heures sup, soit au contraire, il n'y aura pas assez, soit on vous dit, il faut prendre des congés parce qu'il n'y a pas de boulot, soit on vous dit, il faudra faire ça. On va pas vous ménager pour que vous dites, bon, je crois qu'il va falloir que je change de job. Vous voyez. C'est pour ça qu'on ne me dit pas si vous allez changer de job ou pas. Mais, et puis c'est pas forcément le job, hein, c'était un exemple. Mais ce qu'on me dit, c'est que on va vraiment un peu vous taquiner, vous titiller. Encore une fois, bon, c'est écrit mauvaise nouvelle, mais j'ai pas l'impression, en tout cas, c'est pas ce que je ressens, qu'il y aura quelque chose qui va vous tomber sur la tête, voyez. C'est juste quelque chose qui fait qu'au bout d'un moment, vous allez juste en avoir marre. C'est pas un seul truc. Moi, j'ai l'impression que c'est une sorte de généralité, quoi. Quand je vois cette carte, alors il est écrit Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Ok. Pour moi, cette carte représente un petit peu votre jeu. C'est que moi, sans lire ce qu'il y a dessous, d'ailleurs, je prendrai après dans le petit livret quelques textes de quelques cartes. Je ressens effectivement une sorte de sagesse, mais je ressens surtout un besoin d'éveil, un besoin de transformation. C'est vraiment ça, c'est transformation. Je crois que le terme, je ne mets pas de titre comme je dis toujours, mais je pourrais mettre transformation. Il y a un besoin de transformation. J'ai pas l'impression que vous sautez de joie, que vous dites waouh, je vous laisse regarder la carte, vous voyez. J'ai plutôt l'impression que vous êtes intériorisé,
que peut-être même vous êtes un petit peu coincé dans une situation ou une autre. Moi, je ressens vraiment un besoin de transformation. Je vais essayer d'arrêter de répéter 10 000 fois le même mot. Hein. Mais je sens vraiment que oui, un besoin de vous affirmer, un besoin de vous libérer. C'est comme si vous êtes coincé dans une situation. Alors, bien entendu, des fois, même si c'est professionnel, hein, parce qu'il y a quand même les finances ou des choses comme ça, ou des fois c'est une relation, c'est des enfants, on n'est pas toujours tout libre. Mais c'est pour ça qu'à mon avis, il y aura une mauvaise nouvelle, entre guillemets, encore une fois, mauvaise nouvelle. Mais parce que, je vous le répète encore une fois, mais c'est tellement ça, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois recevoir les priorités et chercher des conseils pour avancer. Donc, il y a des choses qui vont arriver pour que vous puissiez être bousculés. Vraiment, ça va vous bousculer, hein, c'est sûr. Après, mauvaise nouvelle, ben voilà, on l'interprète. Moi, j'arrête pas d'entendre comme une nouvelle, mauvaise nouvelle que vous lisez, que vous entendez, que vous recevez par courrier, etc. Mais des fois, il peut y avoir d'autres choses qui ne me viennent pas maintenant, mais peut-être vous allez comprendre vous autrement. Là, on me parle de la toile d'araignée. Vous voyez, relation, territoire, lien. Cette carte, ce que j'entends, elle est au centre, en plus, c'est assez marrant. Pour moi, elle va dans les deux sens. Ça veut dire qu'en même temps, la toile, ben, c'est des liens, comme il est écrit, mais ça veut dire que il y a j'allais dire des attachements, mais c'est pas ça que je veux dire, des blocages, en fait, des liens, mais des liens qu'on ne peut pas se défaire. Mais en même temps, vous voyez, quand on est pris dans la toile d'araignée, vous voyez ce que je veux dire, une mouche, quand elle est prise dans la toile d'araignée, la pauvre, ben voilà. Et j'ai l'impression que c'est ça, vous êtes un peu pris dans une toile d'araignée, mais en même temps, on vous invite à faire votre toile d'araignée. Ça veut dire de ne pas aller prendre les autres, hein, pas dans ce sens-là, mais de créer votre monde. La toile d'araignée, c'est le monde de l'araignée. Donc, on vous invite à créer votre territoire, vos relations, peut-être changer de cercle d'amis. Vous voyez, il y a vraiment, c'est pour ça que je dis, elle est au milieu, c'est assez marrant, mais c'est vraiment les deux. Je sens que d'un côté, vous pourriez être pris dans une toile, c'est une première partie, c'est ce que vous êtes peut-être en train de vivre. Et quand on regarde cette carte, franchement, alors je ne l'ai pas encore lu dessous, mais je sens tellement de liberté. Vous voyez, là, j'espère que vous la voyez bien quand je mets comme ça, je l'avance encore un peu. Quand je vois ça, j'ai l'impression que vous êtes connecté à l'univers, vous écrivez votre histoire, votre vie, votre futur. Il écrit la vision lucide, outil magique, écriture, astrologie. Il y a vraiment quelque chose de magique, de magicien là-dedans, vous voyez. Et aspiration avec l'épée, pour ce qui est de l'oracle de la Vika. Ok, alors j'ai vraiment cette impression encore, on me dit, c'est vraiment pas facile pour vous. Je suis désolée, mais c'est pas facile pour vous. Pourtant, on vous invite, comment je pourrais dire ça? C'est comme en fait si vous avez le pouvoir, vous êtes le magicien, vous avez le pouvoir entre vos mains de changer, mais vous avez peur du changement. C'est comme si on vous dit, mais tu auras du succès en faisant ça. Ouais, alors oui, peut-être, mais c'est pas 100% sûr. Non, non, mais c'est 100% sûr. Alors, la personne qui dit c'est 100% sûr, bien entendu, c'est le monde invisible, c'est la spiritualité, ce sont vos guides. Et puis, ce ne sont pas des gens concrets. Donc, vous vous dites, oui, mais concrètement, je ne sais pas. Vous voyez? Avec cette épée, c'est exactement ça, vous voyez? J'ai vraiment l'impression, je le ressens comme ça, hein, je le reçois comme ça, comme message. Mais regardez cette montée. L'épée, elle monte, elle est entourée de lumière. Et le dragon, il crache le feu. Vous voyez? Comme si il s'autodétruit en fait. J'ai l'impression en fait quelque part, je ne pense pas que vous vous autodétruisez, mais vous peut-être dévalorisez un petit peu. C'est comme si c'est un mélange entre acceptation, mais des fois vous savez dans la vie, quand on est dans une situation qui ne nous convient pas et qu'on fait le point dans la poche, au bout d'un moment on crée des frustrations qui finissent en colère. Ben, c'est un petit peu ça en fait. Donc au bout d'un moment vous allez être colérique, vous êtes un peu en colère, vous êtes un peu énervé, contrarié,
vous accusez même pas les autres, hein. Je dis pas que vous êtes de mauvaise foi comme ça, non, non. Mais observez qu'effectivement, moi j'ai l'impression que il y a des situations qui ne bougent pas, ou je sais pas, et à la fin ça vous frustre et ça vous rend colérique, alors que vous avez tous les outils en main. La seule chose, éventuellement, c'est regarder votre toile d'araignée. Est-ce que vous êtes dans la toile d'araignée de quelqu'un? Donc, est-ce que vous vivez... Alors, quand je dis quelqu'un ou d'une situation, hein, ce n'est pas forcément une personne, mais est-ce que vous êtes dans une toile d'araignée où vous n'arrivez pas à en sortir? Ou est-ce que vous avez décidé, est-ce que vous créez déjà votre toile d'araignée? À mon avis, vous êtes coincé dans une toile d'araignée. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens. Mais le message, c'est vraiment créer votre toile d'araignée. Vous voyez, il n'y a pas plus important dans une vie que créer sa vie. Vous voyez là, comme je disais, en fait, vous êtes en train d'écrire votre futur. Mais pour écrire votre futur, vous devez peut-être un petit peu, en tout cas vous êtes invité à vous connecter au monde spirituel si vous voulez, à vos guides, à vos anges, à qui que ce soit que vous croyez, mais surtout à l'intérieur de vous. La question que vous pouvez vous poser, si vous voulez, bien entendu, vous pouvez me répondre dans les commentaires, mais peut-être c'est trop personnel. Mais qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? C'est vraiment la question. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Et puis, est-ce que vous y êtes? Et si vous me dites oui, mais c'est pas possible, alors non, 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 je ne suis pas d'accord. Si vous dites ça, ça veut dire que vous êtes dans la toile d'araignée de quelqu'un, que vous croyez que vous êtes obligé de rester dans cette toile d'araignée. Voyez, cette carte qui dit compréhension spirituelle, savoir, vous savez, sagesse, vous avez la sagesse. En fait, la seule chose que les êtres humains ont pour boulot, pour job, pour travail ou pour loisir, selon comment ils veulent le voir, c'est de comprendre qui ils sont vraiment, c'est de comprendre la lumière qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Donc, c'est le besoin, de comprendre qui vous êtes, de comprendre que vous avez la lumière à l'intérieur de vous et de comprendre que vous avez toutes les capacités, les possibilités de tisser votre propre toile pour écrire et grimper ou monter en puissance. On a toujours cette idée, la société a créé ça, les croyances, que si nous, on a du succès, les autres n'en ont pas. Que si on est riche, les autres sont pauvres. Que si les autres sont riches, on est pauvre. Que si on réussit, les autres ne réussiront pas. Et inversement, blablabla. Voyez? Donc là, on vous dit non. Déjà, les autres, ils ont leur propre chemin. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour faire la vie des autres. Voyez? Bon, j'espère que ça vous résonne parce que c'est vraiment un message qui est très fort en fait pour vous parce que c'est interpellant parce qu'en fait, ce que je reçois comme message dans ce jeu, c'est que vous avez tout pour réussir, tout pour être heureux. Et ça me précise vraiment aucun domaine. Après, c'est un tirage de pleine lune, c'est pas un tirage sentimental ou comme ça, ou professionnel ou je sais pas. Et en plus, c'est général. Mais vous avez tout. Encore une fois, je vais utiliser parce qu'elle est devant moi, là, puis elle me fait des clins d'œil. Vous avez tout pour créer votre toile d'araignée. Vous pouvez la créer en long, en large, en carré. C'est vous qui décidez. Mais c'est vous qui devez la faire aussi, voyez? On ne peut pas le faire pour vous, vous êtes dans la matière. Par contre, vous avez la sagesse, le savoir, la compréhension spirituelle pour y arriver. Alors, j'ai juste envie de dire... Alors peut-être c'est dû à cette mauvaise nouvelle, que ça vous a cassé, que vous n'arrivez pas à vous relever, je ne sais pas. Mais quand bien même, encore une fois, la vie est un long fleuve tranquille, comme je dis toujours, dans le sens que justement il y a des hauts et des bas. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, qui sont des mauvaises nouvelles. Encore une fois, quand c'est mauvaise nouvelle, pour moi je vois un truc assez grand. En tout cas quand j'entends ça, j'ai pas l'impression dans votre jeu, mais voilà. À vous de voir. Et encore une fois, vous savez bien que le même sujet, la même mauvaise nouvelle pour 3 personnes. Pour une personne, ça sera la fin du monde. Pour une autre, ça va être, ouais, comme mauvaise nouvelle, dans ma vie, j'ai vu pire. Et puis l'autre va dire, ouais, alors
c'est pas évident. Vous voyez, chacun va réagir autrement. Et ça vous appartient. Et si vous observez, selon les peuples sur cette planète, la mauvaise nouvelle pour un peuple n'est pas la même que pour un autre. Donc, interrogez-vous là-dessus. Comprenez que, ok, si vous avez une mauvaise nouvelle, il va falloir l'accuser, il va falloir la digérer. Mais peut-être ça va vous perturber, comme j'ai dit, ça va vous bousculer pour que vous puissiez vous connecter. On vous invite vraiment à vous connecter à vous ou à l'univers, comme vous voulez, comme vous préférez, si c'est plutôt intérieur ou extérieur. Certains ont de la peine à se connecter à son intérieur, donc préfèrent l'univers, préfèrent l'extérieur, parce que c'est plus facile. Mais il y a tellement de succès pour autant que vous compreniez cela. Et si cela, effectivement, vous êtes déjà assez spirituel, etc., et que cette mauvaise nouvelle vous révolte vraiment, je sens vraiment quelque chose qui vous fait, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'ours, le cri qu'il fait, excusez-moi, je n'ai pas bien étudié à l'école, donc peut-être, mais je sens vraiment que vous avez besoin de hurler, quoi. Donc il y a peut-être quelque chose, mais acceptez. Quand je dis accepter, laissez-vous le temps, prenez le temps d'accepter, prenez le temps dans ce sens-là, accepter. Accepter pour moi ça veut dire autoriser votre souffrance, autoriser votre colère, autoriser vos émotions. Et après en fait quelque chose quand même qui aide malgré tout bien, c'est cette connexion avec le spirituel. Bon, je vais vous lire Gaïa, qui est une affirmation positive que vous pouvez répéter, enregistrer, vous pouvez regarder le timing et puis après le répéter. Je communie avec la terre-mère, j'entends son appel et je lui rends grâce de son amour. Je partage sa sagesse avec autrui et j'éclaire le chemin. Tout évolue et se déroule grâce à l'amour. Je voulais juste prendre la géométrie sacrée parce que, est-ce qu'il y a un numéro? Oui, 24. Il pose une question. Alors je vais juste vous lire la question que la toile d'araignée vous pose. La toile d'araignée, hop, hop, hop. La question que te pose la toile d'araignée. Que veux-tu attirer à toi? Et si dans tes filets, tu ne pouvais prendre que toi, quelle victoire serais-tu prêt à proclamer? J'aime bien. Ça, c'est des choses que vous pouvez vraiment vous poser et répondre. Le monde invisible, il y a aussi juste un petit texte éclairage, parce que je ne veux pas vous lire beaucoup. Hein. Éclairage. Je suis un instrument du divin qui se déverse à travers moi et dans le monde. C'est tellement ça, quoi. Vous êtes un instrument du divin qui se déverse à travers moi et dans le monde. À travers vous, si vous voulez, comme vous le lisez, pour vous. Les forces de guérison, oui, il y a aussi une petite, soit prière, soit affirmation. Ah ben non, parce que là, ça parle tout des animaux. Bon, ben d'accord. Bon, alors, je vais juste lire l'ours, parce que c'est celui-là pour moi qui ressort le plus. Hibernation, force et confiance, défi à venir. C'est ce que je vous ai dit, pour moi, il y a une sorte de défi là-dedans à relever. Je trouve que la question de la toile d'araignée est très pertinente. Gaïa également, la vision également. Et puis maintenant, comme toujours, vous pouvez poser votre question. Entendez, ah ben, j'ai l'impression que ça veut répondre en tout cas. Hein. Là aussi, vous pouvez soit mettre sur pause, mais je vous montrerai la carte si elle ne se retourne pas. Et puis comme ça, mais posez déjà, pensez déjà à une question. Peut-être que vous l'avez déjà dès le début. Je vais prendre celle-là. On va voir. Je vous la mets comme ça, si vous voulez, vous pouvez mettre sur pause et décider de votre question. Comme ça, moi, j'y vais directement. Vous savez, je fais juste ça encore. Vous savez qu'avec Réponse Angélique, vous pouvez des fois poser une question fermée, hein, parce qu'il y a 2 cartes oui, 2 cartes non. Après, il n'y a pas que ça. Donc voilà, à vous de voir. Peu probable. Bon, je sens que ça ne va pas vous plaire. Parce que peu probable, c'est pas non. Voyez, le non, moi je trouve que des fois le non est moins non
que le peu probable. Je vais voir si vous les voyez toutes. Oui, parfait. Alors, peu probable. Ok. Ce qu'on me dit avec ce peu probable, c'est un petit peu ce que je vous ai dit depuis tout le tirage, que je reçois comme ça comme message. Vous êtes dans la toile d'araignée de quelqu'un d'autre. Votre vie, elle est dirigée soit par votre zone de confort, donc par vous-même, hein, bien sûr, mais par votre zone de confort, par vos peurs, ou par « mais je ne peux pas faire autrement, voilà, j'ai des enfants, j'ai ci, j'ai ça », par des excuses. Excusez-moi de vous dire comme ça, je ne suis pas dans un jugement, mais des fois, vous savez, quand on dit « tu trouves des excuses », puis des fois on dit « mais non, c'est pas vrai ». Mais dans le jeu, dans la spiritualité, ce qu'on dit, ce que l'on me dit de vous dire, c'est que il n'y a pas le mot impossible n'existe pas, voyez. Donc quand vous dites je ne peux pas, c'est pas possible, etc. Non. Donc peu probable, ça veut dire que quelle que soit votre question, encore une fois, entendez que vous allez être bousculé. Ne restez pas sur vos lauriers. Faites votre propre toile d'araignée. Bon, mais j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Bien entendu, je vous invite encore à aller voir mes autres vidéos, que ce soit pour la semaine hebdomadaire avec la numérologie, que ce soit la carte du jour, les messages du jour. Il y a bien entendu toujours encore, nous sommes au mois d'août, donc il y a encore toujours le tirage, la vidéo en fait du Summer Love qui concerne les sentiments. Et sinon, il y a encore toujours l'été. Nous avons encore un bon mois, 5 semaines, je dirais même, pour cette saison d'été. En tout cas, encore une fois, infinie gratitude. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si effectivement vous comprenez le message, les messages qui vous sont donnés. Et encore une fois, je reste à votre disposition. Si vous avez besoin d'un soin, si vous avez besoin d'avoir des ouvertures, des prises de conscience, mais personnalisées. Infinie gratitude et très belle pleine lune en Verseau. Faites vos vœux malgré tout. Namasté. Et puis les vœux pour votre toile, hein, pas pour les autres. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2. On y va directement. Waouh! Waouh, waouh. Mais ça change, j'adore. D'un jeu à l'autre, c'est impressionnant la différence. Alors, c'est aussi une carte horizontale, comme avant. Ah, bah oui, ok. Ah, ouais, alors c'est... Bon. Vous les voyez bien. Chaque fois, je tape la chaise, je bouge. Excusez-moi si je bouge la caméra de temps en temps. Voilà. Et on ira bien entendu tirer une carte à la fin de réponse angélique. Même si vous avez des fois déjà votre question, vous savez que peut-être vous aurez déjà les réponses dans la lecture. Et que des fois, à la fin, on dit « Ah, mais finalement, je ne veux plus du tout poser cette question. » C'est pour ça que j'aime bien brasser et la mettre à la fin. Je ne suis pas sûre que ça change grand-chose, mais voilà. Bon, alors, je vais faire comme le tas numéro 1. Je vais vous lire d'abord 12h12, l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne. Une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Bon, ça tombe bien, en plus, c'est la pleine lune. C'est pour la pleine lune. Donc, faites vos vœux. Faites vos chèques d'abondance. Bon, alors moi, ce que je reçois, on dirait que... c'est pas marrant, mais on dirait que le bonheur vous fait peur. J'ai l'impression que vous avez peur d'être heureux. Parce que, bien entendu, quand on est très heureux, on risque de perdre quelque chose. Que quand rien ne va dans la vie, on risque de ne pas rien perdre puisqu'on n'a déjà rien. Non, mais c'est beaucoup plus subtil. Ok. Bon. Alors, je vais juste me connecter. Alors, j'ai l'impression aussi, ok, vous avez peut-être peur d'être heureux, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a des hauts et des bas chez vous. Des fois, quand je fais les tirages comme ça, il y a un avant maintenant, un maintenant maintenant et un maintenant après. Des fois, vous voyez, il y a une sorte d'histoire. Et là, j'ai l'impression que vous revenez, comme on dit, vous faites un pas en avant, deux en arrière, ou deux pas en avant, un en arrière. Vous voyez, c'est pas forcément que vous reculez, mais vous avancez un peu, vous reculez beaucoup,
vous avancez beaucoup, vous reculez un peu, voyez. Essayez d'avancer sans reculer. Bon, je vais juste me connecter encore un peu plus avec mes guides. Oui, ok. En fait, j'ai l'impression que pour vous, vous avez tellement bien compris l'univers, comment il fonctionne, que vous savez que après l'été vient l'automne, puis l'hiver, et de nouveau le printemps. Et après de nouveau l'été, et on recommence. Après le jour, la nuit, après la nuit, le jour. Et c'est pour ça que je vous dis, vous avancez et vous reculez et que vous avez peur d'être heureux. Parce que vous savez bien que si on compare, par exemple, être très heureux à l'été, moyennement heureux à l'automne, pas heureux en hiver et un petit peu heureux au printemps, et là on est en été. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes dans une situation été, hein. Peut-être vous êtes printemps ou automne à mon avis. Mais vous savez que c'est peut-être printemps, parce que vous dites si je vais contre l'été, après il y aura de nouveau l'automne et après de nouveau l'hiver. C'est comme si vous avez compris les cycles de la vie. Mais du coup, c'est stressant parce qu'avant même d'être heureux, vous savez bien que ça va tourner. Puis en même temps, n'oubliez pas non plus que quand ça va tourner, ça va aussi revenir, voyez. C'est comme si vous voyez que le côté où quand tout va bien, vous savez, il y a des gens des fois, enfin beaucoup d'ailleurs, mais il me semble un peu de moins en moins, ou moi je les écoute plus, je sais pas. Avant, un temps, les gens disaient, quand il pleuvait ou quand il faisait trop beau, ils disaient ah ben on va le payer cet hiver. Quand tout va bien, ils disaient ah ben Dieu sait demain de quoi sera. Comme si le bonheur avait un prix, voyez, comme si on allait toujours payer un jour d'être heureux avant, voyez. Et j'ai l'impression ce qu'on me dit, que c'est ce que l'on me dit pour vous, cette sorte, comme si vous devez faire un apprentissage et de comprendre que non, 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 oui, c'est un cycle, bien sûr, c'est un cycle. Mais vous savez que des fois en hiver, le soleil brille. Et des fois en été, il pleut et il fait 10 degrés. Voyez. Et puis, est-ce que quand il pleut et qu'il fait 10 degrés, est-ce que c'est vraiment, entre guillemets, mauvais? Vous voyez. Est-ce que ce que vous estimez qui n'est pas bien est vraiment pas bien? Voyez. Est-ce que vous pourriez peut-être, dans ce que vous estimez ne pas être bien, avoir quelque chose de bien là-dedans? Si par exemple, voilà, vous faites une rencontre, je vais prendre sentimental. C'est rare que je prenne les exemples sentimentaux parce que souvent on est beaucoup plus investi dans les émotions. Hein. C'est quand même quelque chose de grand, de fort. Mais tout d'un coup, vous dites, oh, mais je sais très bien que si je fais une rencontre, au début, ce sera bien, et puis après, ça va être de nouveau la routine, on va se lasser, et puis ça va être, comment on dit, oui, la routine. Ok. Mais est-ce que dans la routine, il y a vraiment que du négatif? Est-ce que vous ne pouvez pas profiter déjà pour innover au lieu de rester dans une routine et de la subir? Est-ce que vous avez l'impression qu'en fait que vous êtes un pantin, que quand tout va bien, ben vous êtes toujours le pantin qui va bien, mais quand vous n'allez pas bien, ben vous êtes le pantin qui va pas bien? Peut-être que vous pouvez agir là-dessus, agir sur la routine, ou alors vous dire, ben ok, c'est l'hiver, ben en hiver il fait plus nuit, donc je me repose plus, je fais d'autres choses, le printemps va revenir, voyez? Et si c'est sentimental, la même chose, quoi. C'est pas parce que tout d'un coup on est moins à 3000% surexcité quand on voit la nouvelle partenaire que quand on n'est plus autant 3000%, ça soit pas positif. Voyez. Mais je prends cet exemple, hein, mais bien entendu, c'est ce qu'on me dit en fait. C'est comme si vous avez peur du bonheur. Voilà. Vous avez peur du bonheur parce que tant qu'il n'y a pas le bonheur, et puis que ça va, hein, le but, c'est pas non plus que ça doit être catastrophique, mais quand il n'y a rien de spécial, ben au moins ce rien de spécial ne risque pas de se casser la figure. Bon. Alors, dans tout ça, moi je vais commencer par les cartes. Médecine sacrée. Moi, ce que j'entends, alors médecine sacrée, ça me résonne moins, mais après, bien entendu, peut-être ça va venir encore. Moi, ce qu'on me dit justement, c'est que vous êtes, c'est pas un jugement, on s'entend, hein, vous êtes dans vos limites, dans votre limitation, dans vos limites. Justement, de penser que quand vous serez bien, eh ben forcément ça retombe. Non, ça se transforme, oui, mais ça retombe. Et, vous voyez, ça se transforme. Là, on me dit vraiment, vous imaginez même pas les possibilités de l'univers. Vous voyez, c'est comme si en fait, vous voyez, cet Indien, il a les yeux fermés. Alors c'est pour ça que je vous dis pour le moment, ça ne me résonne pas la médecine sacrée, j'y viendrai après. C'est comme si vous avez les yeux fermés au lieu de voir le bonheur qui s'approche de vous. Vous êtes déjà protégé. En plus, c'est quelque chose qui va vous arriver à mon avis.
Il y a du bénéfice, des choses bénéfiques qui vont vous arriver, des situations qui sont préparées pour vous, qui viennent de l'univers. Et vous fermez les yeux, vous avez quand même, c'est pour ça que je vous dis, vous fermez les yeux, mais vous reculez pas, vous faites un pas en avant, deux en arrière, ou deux en avant, un arrière. Parce que vous avez quand même, et là peut-être médecine sacrée, vous avez quand même ici une sorte de foi, alors sous forme de bijoux, hein, je vais dire ça comme ça, une foi que vous savez que vous êtes protégé. C'est pour ça que je dis c'est assez bizarre. Vous, ça fait un peu comme ça, quoi, ça monte et ça descend. Vous avez tout en vous, vous savez, mais vous avez peur. Alors, j'aimerais vraiment vous dire, entendez que vous êtes créateur de votre vie, que vous êtes vraiment créateur. Ok, au niveau médecine sacrée, ce qu'on me dit, c'est que peut-être pour vous guérir, c'est pour ça que j'aime bien prendre les forces de guérison, le jeu. Parce qu'en fait, peut-être pour vous guérir, vous devez aller dans votre vous, dans la foi, plus dans le mental, voyez. Parce que le mental, bien sûr, c'est normal, il a ses peurs, il a ses vécus, il dit, je sais qu'après l'été vient l'automne et l'hiver. Le cœur, il dit, mais l'été est magnifique, mais l'automne encore plus, et l'hiver encore plus, et le printemps encore plus, et l'été de nouveau encore plus. Parce que je crée, je décide, voyez. Mais le mental dit, oui, mais non, en hiver, il fait froid, il pleut, il fait gris, il fait nuit. Et votre vous, c'est peut-être ça la médecine sacrée, c'est guérissez-vous, allez à l'intérieur de vous, dans le sacré de votre vous, dans le sacré de votre cœur, dans le sacré de votre hara, pour trouver une certaine paix. Elle est très belle cette carte et en même temps je sens vraiment justement, oui, un peu comme si on met les pieds devant. Là aussi, vous voyez, attachement, lâcher prise, contrainte, peur. Vous êtes vraiment invité à arrêter de faire un pas en arrière ou deux et de faire que des pas en avant et de vivre l'instant présent. Ces attachements, bien entendu, quand on a souffert, quand on a vécu, puis tout le monde a vécu, tout le monde a un passé, tout le monde a des blessures. Ne l'oubliez pas, tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et il n'y en a pas des qui ont plus que d'autres. Il y en a des qui gèrent mieux ou qui gèrent, même pas mieux, parce que mieux c'est encore un jugement, il y a des gens qui gèrent différemment que d'autres, voyez. Mais tout le monde a un passé et tout le monde a des vécus et tout le monde a des blessures, ne serait-ce que de vie passée, peu importe. Si vous voulez être heureux, vous êtes vraiment invité à faire votre choix. Encore une fois, guérissez-vous, ok, mais après, ne faites plus les pas en arrière, ok. Vous pouvez toujours regarder vos blessures et tout, mais avancez. Avancer. Et comme on dit, et comme moi en tout cas je dis toujours, mais je pense que je ne suis pas la seule, de oublier ses blessures ou son passé ne fonctionne pas. Focalisez-vous sur l'instant présent, voire même le futur. J'ai l'impression que même l'instant présent, c'est marrant, c'est comme si en fait l'instant présent, alors moi je suis toujours très image, hein. L'instant présent c'est comme si c'est, voilà, là il y a l'instant présent, là il y a le passé, là il y a le futur. L'instant présent, en fait, est trop détendu. Encore là, la barrière là, elle est encore trop détendue. Et dans le présent, vous avez encore ce passé un peu qui de temps en temps rentre dedans, voyez. Donc, essayez de couper, pas dans le sens d'oublier, de ne plus s'y intéresser, mais ça reste du passé. Et éventuellement, justement, faites directement le bond en avant pour ouvrir cette porte et avancer. Voyez. Ou si vous ne l'ouvrez pas, vous écartez les doigts comme moi, comme ça traverse un petit peu. Et puis celle-là, vous fermez plus. Parce que vraiment, vous êtes invité à avancer, être dans l'instant présent, mais l'instant présent, il est encore trop proche du passé. C'est ça que je voulais dire. Donc, même le futur. Comme ça, si vous pensez au futur, vous serez peut-être un peu plus dans le présent. Non, c'est pas comme ça que ça marche, je sais, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Contrainte et peur. Oui, bien sûr, ça fait peur. Mais vous savez ce qu'on dit? Tant qu'on est triste, tant qu'on a des émotions, tant qu'on a des peurs, eh ben, c'est qu'on est vivant. Donc, j'ai même envie de dire, comme je vous disais avant, vous pouvez essayer d'arrêter d'avoir peur et puis de dire, il faut que je lâche prise. Ça ne marche pas comme ça. Même quand on dit, faut lâcher prise, ben, déjà, on nomme sur quoi il faut lâcher prise, donc on est toujours dedans. Focalisez-vous sur le futur, focalisez-vous sur ce que vous voulez et plus sur ce que vous ne voulez pas.
Et au bout d'un moment, les peurs vont gentiment toujours diminuer, les contraintes, enfin les côtés deux pas en arrière ou un pas en arrière, vous voyez, gentiment au bout d'un moment, vous allez remarquer que, ou alors vous faites, c'est de niveau imagé, moi je suis très image, encore une fois je le dis, vous faites, au lieu de faire un pas en avant, deux en arrière, vous dites, ben je fais deux pas en avant déjà et que un en arrière, et de temps en temps je fais deux pas en avant et deux pas en avant et encore deux pas en avant et juste un pas en arrière. Puis après je refais, vous voyez, mais vous faites la quantité de ce que vous voulez, vous la faites en plus. Et au cas où, vous faites un tout petit peu, parce que je vais pas, comment dire, raconter des bêtises en disant non, non, mais vous verrez, en étant tout le temps focalisé sur ce qu'on se réjouit, on n'a plus de peur. Non, parce que ce serait mentir. Donc, par contre, acceptez, vous dites, ah ouais, oh, cette émotion, oh, puis j'ai encore peur. N'ayez pas peur d'avoir peur. Vous voyez ce que je veux dire? N'ayez pas peur de vos émotions, n'ayez pas peur d'être triste du passé, n'ayez pas peur de ce qu'on appelle des faiblesses. Non, non, on devrait tous être des super-héros et puis être confiants dans la vie et tout. Non, on est juste des humains et avec des expériences. Ces tirages permettent de comprendre ça, permettent aussi de s'accepter comme on est. Et puis de ne pas se comparer. Si les gens arrivent à foncer et puis disent, oh, on a l'impression qu'ils n'ont jamais peur, mais on ne parle jamais. Moi, en faisant mes soins énergétiques, moi je vois dans le cœur, dans l'âme des gens ce qu'il est. Ben, je vous dis que voilà, on est tous à la même. Chacun a son truc. La seule chose que vous êtes invité à comprendre, c'est que, puisqu'on parle de votre vie et de pas celle des autres, eh ben, pour être plus serein, pour être plus en équilibre, on vous invite à accepter vos peurs, à les comprendre, à de temps en temps les voir, mais le moins possible, et à avancer. Juste avancer, avancer, avancer. La pêche Saturne. Alors moi, quand je vois cette carte, compassion, force créative, équilibre. Moi, ce que je vois justement, c'est un perpète. Vous voyez, ça sort et ça rentre et ça sort et ça rentre et ça sort et ça rentre. Voilà, ça finit jamais. Par contre, vous avez la possibilité de transformer ça. Déjà, de le voir, de youpi, ça sort et ça rentre, au lieu de dire encore et encore et encore. Et regardez la couleur. C'est un rose fuchsia, couleur du cœur dans les chakras. Hein. Le rose et le vert sont les couleurs, c'est marrant, c'est écrit en vert. Le rose et le vert sont les couleurs du cœur. Donc, allez dans votre cœur. La tête, le mental, il se souvient. En plus, si ça se trouve, si vous faites partie des gens qui ont un mental qui n'oublie pas, waouh, voyez, si vous avez un mental très fort. En plus, là, c'est une lune en Verseau. Hein. Le Verseau, il est très mental, c'est un signe d'air, comme les deux autres, Balance et Gémeaux. Donc, allez dans votre médecine sacrée, allez dans votre sacré à l'intérieur de vous pour lâcher tous ces attachements, toutes ces croyances. Regardez, moi je trouve que c'est très très beau. Le temps des rêves, rêves sacrés, prophétie, voyage au pays des rêves. Je vais vous la montrer un peu plus près. Je trouve vraiment cette carte magnifique. Ok. Mais encore une fois, hein, vous allez dire que je me répète, mais j'ai l'impression que vous n'y croyez pas. C'est comme si, vous voyez, on dessine, on dit un magnifique temple, la lune, le coucher de soleil, un magnifique jardin éclairé spirituellement, un lac ou un étang, pardon, pour se reposer, il y a du thé qui nous attend, vous voyez, tout est parfait. Ok, vous êtes où vous, là-dedans? Je ne sais pas si je suis centrée, mais vous êtes où vous? Vous n'y êtes pas. Ça ne veut pas dire que vous n'y allez pas, que vous n'y seriez pas, mais vous ne vous voyez pas. Voyez? Vous ne voyez pas, voyez? Donc, prenez cette carte, quand je l'ai fait en gros plan, faites une capture d'écran, et puis visualisez-vous en train de vous relaxer, ou être avec des amis ici, parce que la théière, elle n'a pas qu'une tasse, hein, il y en a plusieurs, voyez? Et puis cette surface-là, à mon avis, on peut être beaucoup. Mais vraiment, croyez au bonheur. C'est la seule chose, c'est votre seul job, c'est de croire au bonheur. Maintenant, vous avez la possibilité. Qu'est-ce qui est mieux?
Mais j'entends bien hein, qu'on ne fait pas exprès, j'entends bien. Mais qu'est-ce qui est mieux? Vivre le bonheur l'été, quitte à ce qu'on ait de nouveau un hiver froid, ou ne pas vivre l'été, puis comme ça, ben, l'hiver sera moins froid. Voilà, ça vous appartient. Mais ça vous appartient. Hein. Et de nouveau, si vous me répondez à cette question, répondez-moi pas avec la tête, répondez-moi avec votre cœur. Parce que la tête va dire, non, non, mais moi j'ai assez souffert. Non, 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 c'est bon, moi je préfère. Pas d'été, pas d'automne, pas d'hiver, pas de printemps, comme ça fait pas comme ça, puis ça fait comme ça. Et puis tout va, même si c'est pas le top, mais tout va. Voyez? Non, non. C'est comme si en fait on vous promet bonheur. C'est trop marrant. Et puis là aussi, voyez, alors gardien des secrets. Alors voilà, je connais un peu la carte, mais pour moi c'est vous qui avez le fil et c'est vous qui avez déjà créé. Cette carte, je l'entends dans les deux sens, voyez. Vous avez déjà créé quelque chose et c'est assez régulier, hein, c'est assez parfait. Ou en même temps, justement ce que vous avez créé, peut-être c'est tout des croyances, tout des peurs. Vous venez enfin, c'est vous ça donc, hein, le corbeau c'est vous. Vous prenez le fil, là vous allez au cœur, au centre de votre cœur et vous dites non, maintenant je défais. Et vous allez le tirer. Vous êtes en train de le prendre pour l'enlever. Parce que c'est quand même fort, cette carte qui dit quand même l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur, fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Je ne peux tellement que vous entendre. Quand on n'y croit plus, on n'y croit plus. Je peux vraiment que l'entendre. Mais si vous êtes là, c'est que même quand vous n'y croyez plus, il y a une lueur, ne serait-ce que la grandeur d'un point d'une tête d'épingle, mais elle y est. Et j'aimerais vous dire, si c'est le cas, hein, prenez si ça vous résonne, ça ne résonnera peut-être pas à tout le monde, mais je pense quand même que certains ont besoin d'entendre ça. Si, je ne vais pas prendre cette carte parce que le point il est même trop grand là, vous voyez, je voulais prendre ce point, mais il est énorme, donc c'est trop grand. Si par exemple, justement il y a une lueur, vous avez toute l'obscurité et vous avez la grandeur d'une tête d'épingle, une lueur. Accrochez-vous-y de toutes vos forces. Accrochez-vous de toutes vos forces à cette tête d'épingle de lumière. De toutes vos forces. Vraiment. C'est vraiment la seule chose que je peux vous dire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et observez-la et regardez si elle change, si tout d'un coup elle augmente mais un tout petit peu ou pas, ça fait rien. Elle est toujours là. Accrochez-vous-y. Vous avez un besoin, en tout cas vraiment, de recroire, de revivre, de confiance. Cette semaine, je ne sais plus maintenant, mais je crois que c'était la carte pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le mardi le 9. Et je crois que c'est la carte, le message du jour, où il y a comme un feu d'artifice. Enfin, moi, je l'ai interprété comme ça et c'était l'espoir. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Parce que c'est exactement ça, dans le sens où l'univers vous envoie juste un feu d'artifice, alors qu'il y en a plein qui se préparent en bas. Il faut aller voir la carte parce qu'en fait, c'est comme ça. Puis je l'explique dans le jeu. Mais il n'y en a qu'un, juste pour que vous n'abandonnez pas et que vous dites, bon, ok, je viens d'avoir cette lumière de tête d'épingle, elle n'est pas grande, mais bon, allez, j'y crois encore un petit peu, allez, j'essaye encore, j'y vais encore une fois, voyez, vraiment, pour que vous puissiez, parce que peut-être pas tout est en place, mais même l'instant présent, alors c'est dit quand même, hein, les choses commencent à se mettre en place, voyez, donc ça commence, elles ne sont pas en place, elles ne sont pas en place. Peut-être que vous pouvez vous amuser, tester, de voir qu'est-ce que vous pouvez contribuer à ce que les choses commencent à se mettre en place plus rapidement ou moins rapidement. Comment vous décidez de voir ces cartes, voyez? C'est vraiment un peu ça aussi. Vous, ça vous appartient de voir ces cartes comme vous voulez les voir. Alors celle-là, ok, mais
Par exemple, celle-là, voir si pour vous c'est chaque fois un éternel recommencement. Ou si vous dites mais non, parce que en même temps, vous faites un tour, hein, ben juste quand vous faites tout le tour, voyez, l'univers, il est grand, l'univers il a des capacités. C'est comme si vous êtes, mais vous êtes un peu peut-être beaucoup dans le mental. C'est comme si vous dites oui mais j'ai déjà tout vu, j'ai déjà tout compris. D'ailleurs je vous ai dit, hein, dès le début, vous avez déjà tout compris, mais vous avez tout compris mentalement. Vous savez que personnellement, chaque fois que je fais un atelier ou un stage ou une méditation, enfin chaque fois peut-être pas, mais souvent, que je me dis waouh, j'ai déjà vu tellement de trucs, c'est tellement beau, et tout d'un coup je vois des trucs, je fais oh, mais non, mais c'est pas possible. En fait, c'est comme si, en fait, tout ce qu'on peut savoir, voir, comprendre, interpréter, ressentir, ben c'est cette fameuse tête d'épingle, hein. C'est Rikiki. C'est Rikiki dans les possibilités de l'univers. Voyez? Donc ne vous limitez pas aux 4 saisons. Les 4 saisons, elles ont été créées un jour. Voyez ce que je veux dire? Et vraiment, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Mettez-vous dans le futur. Mettez-vous dans votre tableau de rêve. Parce que vous n'y êtes pas. Voyez? Mettez-vous dans ce tableau. Et tissez, faites-vous ce que vous voulez avec ce que vous avez déjà. Gardien des secrets. Je vais juste regarder encore. Oui, là aussi, on vous invite, là ce que je reçois comme message vraiment, on vous invite à regarder d'une autre manière et dans une autre direction. Dans une autre direction, ça ne veut pas dire changer, ça veut dire différemment. Si vous voyez votre quotidien d'une manière, essayez de transformer. Je dis essayer parce qu'on fait toujours de son mieux. Essayez de transformer ce quotidien. Si vous voyez quelque chose de répétitif, voyez-le comme un magnifique tableau, mais incluez-vous dedans, incluez-vous. Pas seulement dans les souffrances et dans les peurs et dans les craintes, aussi dans tout ce qui est beau et magnifique. Bon, alors, on va prendre le jeu Réponse angélique. Vous pouvez poser une question, comme je dis toujours, vous savez avec ce jeu, j'y vais gentiment parce que sinon il y en a déjà 4 qui seraient sortis. Vous pouvez bien entendu poser une question fermée avec un oui ou non. Je vais faire que vous ne la voyez pas. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez vu, j'espère pas trop. Comme ça, vous avez encore le temps de poser votre question. Il y a 4 cartes, il y a 2 oui, 2 non. Ça ne veut pas dire que forcément la carte oui ou non sortira. Mais vous pouvez poser une question, puis on verra bien. Autrement, vous pouvez poser une question comme vous avez envie, tout simplement. Je vous la montre. Si vous voulez, vous pouvez mettre sur pause et puis demander l'aide des autres. Bon, je pense que regarder cette vidéo est déjà une partie de demander de l'aide. Pas parce que, parce que oui, vous regardez la vidéo, mais surtout parce que vous êtes prêt à recevoir des réponses, à demander. Vous savez, quand on demande l'aide des autres, c'est qu'on est prêt à recevoir de l'aide. Donc rien que pour ça, moi je vous dis déjà merci, bravo et merci. Tout simplement déjà parce que vous savez que plus on est heureux sur cette terre, plus on est heureux sur cette terre. Non mais voilà. Demander l'aide des autres permet de comprendre que des fois on est dans des situations pas évidentes, mais on ne demande pas de l'aide des gens quand on est mal. Je ne sais pas vous, moi quand je ne vais pas bien, j'appelle personne, j'ai envie de me mettre dans une grotte, comme un homme, vous savez. Excusez-moi les messieurs, mais c'est ça. Je ne peux pas demander de l'aide quand je ne vais pas bien. Quand je commence de nouveau à crier au secours, c'est que je suis déjà prête à vouloir être secourue. Vous entendez le message? Donc c'est ça. Donc demandez l'aide aux autres. Peut-être que vous avez posé la question, je ne sais pas, hein, ça va vous répondre. Mais même si ça ne vous répond pas, ce que j'entends avec cette carte, c'est que vous êtes prêt à vivre l'instant présent, à vous mettre dans ce magnifique tableau. Et j'arrive presque à entendre cette transformation dans votre corps, hein, de « Ah, ben je me sens un petit peu mieux aujourd'hui. » Mais même si c'est un tout petit peu mieux, cette petite tête d'épingle, tout d'un coup elle est minuscule et tout d'un coup elle prend la forme, la moitié plus. Peu importe, voyez, je ressens ça en vous. En tout cas, vraiment, c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que j'espère vraiment, vraiment.
En tout cas, vous serez fiers de vous. Et j'espère que vous l'êtes déjà d'ailleurs. Mais vous le serez encore plus. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé, résonné. Moi, j'adore cette dernière carte parce qu'elle me dit vraiment, elle me donne vraiment l'espoir que vous avez décidé. Et encore une fois, quand on décide de faire quelque chose pour aller mieux, enfin de demander de l'aide, ben, c'est qu'on décide d'aller mieux, voyez. Infinie gratitude, encore une fois, j'espère que cela vous aura résonné. Et bien entendu, n'oubliez pas, je l'ai dit aussi avant, il y a encore les vidéos de l'été qui sont encore valables 5 semaines en tout cas. Il y a les vidéos pour le Summer Love, si ça parle de relations sentimentales. Il y a les messages du jour, chaque fois que la carte. Je vous invite vraiment à aller voir la carte de ce 9 août. Et puis, bien entendu, si vous aimeriez comprendre, travailler, faire un chemin, demander de l'aide, je suis là pour, j'aime pas dire aider, parce que j'ai pas l'impression que j'aide, j'ai l'impression que je guide. Donc voilà, vous trouverez tout, en tout cas, sous la vidéo, comment me contacter si le besoin vous en fait. Si le besoin s'éveille en vous, voilà. Infinie gratitude, n'oubliez pas, faites vos vœux, faites vos chèques d'abondance pour cette pleine lune en Verseau de vendredi 12. Namasté. Rebonjour les numéros 1, le tas numéro 2, pardon. Je vais bien, moi je vais bien. Ah, cette pleine lune là. Je me suis rendu compte que je ne vous ai pas lu dans les petits livrets les messages. Alors, je m'excuse d'abord. Et du coup, vous aurez une vidéo plus longue. Donc, je vais commencer par Gaïa. C'est des affirmations positives pour chaque carte. Donc, je vais les lire lentement pour que vous puissiez répéter à voix haute après moi. Et également, vous pouvez regarder le timing et vous dire, ok, à tel et tel timing. L'affirmation positive commence et vous la réécoutez ou la répétez. Attachement. Je suis libre de tout attachement négatif. Je suis guidée par le pouvoir de l'amour. Je regarde au-delà de ma peur et je ne vois que l'amour. Je mérite d'être heureux, heureuse. Je choisis de suivre mon cœur. Bon, ben voilà. Hein. Votre vous intérieur, c'est quoi, vraiment. Essayez de descendre du mental vers le cœur, vers la partie sacrée. Dans la géométrie sacrée, ce que j'adore, c'est que cette pêche Saturne va vous poser une question que je vais vous lire. J'aime bien comme c'est fait, quoi. Alors, la question que te pose le Taurus. Alors, ils appellent ça le Taurus. Qu'as-tu à créer ici et maintenant? De quelle énergie créatrice as-tu besoin à l'instant? Donc, c'est vraiment des questions que vous pouvez vous poser, les noter même, vous arrêter et vous poser les questions et trouver les réponses. Et écrire. Faites toujours par écrit, c'est bien. Ça permet de beaucoup plus concrétiser. Et je vais vous lire l'oracle des mondes invisibles, le temps des rêves. C'est juste une petite phrase ou deux, trois petites phrases, ça dépend la carte. Le temple des rêves. C'est juste ce petit bout, vous voyez. Les rêves sont l'école de l'esprit. Les visions que je reçois sont les textes que mon âme a empruntés aux bibliothèques des mondes invisibles. J'adore, c'est trop trop beau. Donc voilà, je m'excuse encore de ne pas vous avoir lu les textes auparavant, avant même le tirage de la carte. Mais bon, demandez l'aide aux autres. Pour moi, vraiment, encore une fois, je ne vais pas me répéter, je ne vais pas vous refaire la lecture. Vous êtes vraiment sur le bon chemin, on va dire ça comme ça. Infinie gratitude et encore excellente pleine lune en Verseau ce vendredi 12 août. Namasté. Bienvenue à vous si c'est ce tas numéro 3 que vous avez choisi. On y va directement. Waouh, waouh.
Oh là là. Oh, d'accord. L'eau, le feu, la glace. Waouh. Oh, punaise. Alors j'adore parce que les 3 cartes euh, des mondes invisibles, pardon, elle est en horizontal, j'adore. Alors je vais faire comme ça et comme ça. Ok, le cadeau. Ah ouais, ouais, non mais ça m'étonne pas ça. Bon, je m'excuse, vous savez que quand je ris, je me moque pas. Hein. Ben, je peux pas me moquer, c'est trop beau. Mais j'adore parce que j'ai l'impression que vous avez tous les éléments là. Et puis dans la dernière, ils sont tous réunis. J'adore, 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 j'adore. Puis c'est marrant parce qu'entre l'eau, les chutes, vous avez les arbres. C'est trop marrant. C'est trop marrant, c'est très interpellant même dans le sens que je vais demander la signification en dehors de la lecture, bien entendu. Ok. Bon, alors bien entendu, quand je vois tout ça, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est d'aller dans la nature. Alors, aller dans la nature, mais en même temps, vivez avec les éléments. Alors, il n'y a pas le vent, hein. Après, en même temps, je ne sais pas comment on pourrait le dessiner. Peut-être oui, il y a des cartes qui montrent du vent. Mais il y a l'eau, le feu, le bois, la terre, enfin bref. Alors, on va commencer par cette petite carte comme je l'ai fait au tas numéro 1 et 2. 5h50, donc 0550. Le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Voilà. En tout cas, quand je vois ces cartes, je ne peux pas avoir l'impression de vous dire que c'est lourd, que c'est pénible, je ne sais pas. On sent en tout cas les forces de la nature. Quand c'est écrit « Je veille sur toi », c'est ça, quoi. Vous n'êtes pas seul, hein, en tout cas, vraiment, vous n'êtes pas seul. Bon. Alors, je vais juste me connecter avec les cartes, avec mes guides un petit peu. Mais j'adore. Les couleurs sont tellement... Ok. Précises, j'ai presque envie de dire ça. Là, c'est tout vert, là, c'est orange-brun, là, c'est tout bleu, vous voyez. Moi, ce qu'on me dit vraiment, c'est qu'on vous invite peut-être à vous ouvrir. À ne pas vous arrêter que sur une énergie. Je vais dire ça comme ça, une énergie. Ok. Ok. Alors, j'ai l'impression, ce que je ressens, c'est qu'on me dit en fait que vous êtes un peu perdu en fait. Pourtant, ces cartes, elles sont tellement magnifiques, on ne comprend pas presque. Enfin, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a un cadeau, quoi. J'ai l'impression que vous ne savez plus si vous devez penser blanc ou noir ou gris ou anthracite, voyez. Et en même temps, vous ne savez plus comment vous devez fonctionner. Mais il y a un mélange, c'est trop bizarre quand même, votre jeu. Enfin, on se comprend hein, quand je dis trop bizarre. C'est qu'il y a oui, des mélanges. Bah ouais, c'est ça en fait. Ok, j'ai compris. Oui, bah je disais en même temps, vous savez plus, puis en même temps vous savez, mais c'est ça. C'est blanc. Ouais, ouais, non, mais c'est blanc. Ah non, peut-être c'est pas blanc. En fait, c'est noir. C'est l'opposé, mais c'est pas grave. Ou alors c'est blanc cassé. Voyez. Donc, j'ai l'impression que vous avez des certitudes qui, en 2 secondes, c'est toujours des certitudes, mais plus du tout les mêmes. Voyez. Et peut-être vous êtes en train de vivre un peu ça. Ça veut dire que vous êtes sûr de vouloir tel et tel job, mais tout d'un coup il s'en présente un autre et vous dites oh, mais comment je pouvais avoir envie de ce job? Mais non, bien sûr que non. Et j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à trouver votre stabilité. J'ai l'impression que vous êtes bousculé un petit peu dans ce que vous vivez, dans les situations que vous vivez. Bon, je vais prendre une carte à la fois, on verra ce que
ça ressort parce que... Oui, oui, mais c'est exactement ça. Quand je dis exactement ça, ça veut dire c'est exactement vous ne savez plus trop qui vous êtes. Alors, je vais sauter une carte, je prends directement celle-là, enracinement. Pour moi, ceci est un conseil. Comme un arbre, vraiment comme un arbre, enracinez-vous. Un arbre, un végétaux, il fait d'abord ses racines, puis après il pousse, puis il verra bien les feuilles comme elles sont. Voyez? Vous, j'ai l'impression que vous aimeriez savoir comment vont être les feuilles, dans quel sens elles vont aller. C'est comme si vous avez besoin de vous sentir plus en sécurité. C'est impressionnant. Ouais, je vous sens vraiment perdu en fait. Donc, enracinez-vous. Mais même comme je fais la lecture, je trouve pas les mots. Voyez, j'ai envie de dire un truc, puis je pense à un autre. Il y a un manque d'ancrage, je pense, pour vous qui avez choisi ce tas. En tout cas, on vous invite vraiment à vous enraciner, à vous ancrer, à faire des choix. Et ça me parle aussi au niveau émotionnel. Je vous explique juste comme ça. Je me sens perdue. Donc moi, maintenant, en train de vous faire la lecture, pas parce que je ne trouve pas les mots comme ça, hein, mais je me sens physiquement perdue. Quand je dis je me sens physiquement perdue, je ressens quelque chose à l'intérieur de moi, dans mon ventre, dans mon plexus. C'est entre le ventre, le plexus et un peu le cœur, un peu la poitrine, ça me presse comme si j'ai un peu des angoisses, comme si... Mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais voilà, vous êtes au milieu de la forêt, mais je suis perdue en fait. Là, je devais me repérer avec une chute, mais il n'y a que des chutes. Où c'est que je vais? Voyez? Et je vous dis, hein, physiquement, je me sens stressée. Je me sens stressée comme si, mais qu'est-ce que je vais devenir? Donc peut-être ça va vous résonner. Alors, je pense qu'après ce charmant message, les cartes, ce que l'on vous dit, c'est de vous ancrer. Vous voyez? Alors là, on me parle de l'arbre du feu, début nouveauté. Moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que pour le moment, vous n'avez aucune réponse à rien. C'est tout des peut-être, c'est tout des éventuellement, c'est tout des on verra, c'est tout des je sais pas. Même cette carte, elle dit as-tu des rêves? Ok, j'en suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Et on vous dit qu'on retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte, je veille sur toi. Mais c'est comme si on attend que vous décidiez ce que vous voulez, que vous vous enracinez, que vous cessiez, entre guillemets, d'être perdu. Parce que je sens vraiment que vous êtes perdu. Vous pouvez mettre en commentaire si ça vous résonne. Voyez, même la carte, quand je la retourne, je vais vous la montrer un peu plus proche. Voyez, alors on voit bien qu'elle est à l'envers, mais si on prend que le haut, on pourrait dire que là il y a le ciel avec les arbres, à part le tronc, mais si je la prends encore un peu plus grand, on n'a plus du tout l'impression qu'elle est à l'envers. Voyez, pourtant elle est à l'envers. Eh bien c'est vous. À l'endroit à l'envers, blanc, noir, il y a comme si vous vous sentez perdu. Je ne peux pas vous dire autrement, quoi. Il y a... Bon, le message est clair, vous vous sentez perdu si ça vous résonne. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, parce que c'est bien beau de répéter que vous vous sentez perdu, mais ça me ressort tellement. Et quand je regarde cette carte, c'est comme si vous essayez, vous faites tout. Ça ne veut pas dire que vous ne faites rien. Hein. Vous n'êtes pas en train d'attendre que le temps passe. En tout cas, j'ai l'impression que vous essayez de faire quelque chose. Mais quoi que vous fassiez, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de réponse, il n'y a rien, vous voyez. Et du coup, c'est perturbant. Ok. Là, ce qu'on me dit aussi avec cette carte, c'est comme si vous vous sentez, encore une fois, pas à votre place. On me dit comme si vous vous sentez comme un extraterrestre atterri sur Terre.
Ok. Bon, moi j'ai envie de vous poser une question. Alors, oui, mais c'est exactement ça. Alors la question là, c'était as-tu des rêves? Moi, j'avais envie de vous poser comme question, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Vous pouvez même mettre sur pause, vous n'êtes pas obligé de me répondre, c'est tellement personnel des fois, ou alors en privé. Mais euh, qu'est-ce que vous aimeriez? Vous prenez, ben là on est à la pleine lune. C'est le tirage de la pleine lune. Vous savez qu'à la pleine lune, on fait des vœux. Faites des, je l'ai dit avant, des chèques d'abondance. Bien entendu, faites-les pas comme ça, en faisant pour faire. Vous devez vous investir depuis votre cœur quand vous faites les chèques d'abondance. Mais qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Franchement, est-ce que vous savez ce que vous voulez dans votre vie? Mais pas, oui, comme je disais avant avec l'emploi. Oui, oui, je suis sûre, je vais aller travailler là. Et vous recevez une autre offre et vous dites, ah mais non, 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 j'ai dit ça parce que oui, je pensais quand même que j'avais rien d'autre, donc je voulais plus ou moins. Mais non, finalement, non, non, j'ai plus du tout envie d'aller là. Voyez, on ne vous demande pas ce qui est possible ou pas possible d'avoir, de faire. Là, en tout cas, ce que je reçois, c'est qu'on vous dit, dans la situation comme vous êtes, vous devez vous éclairer, vous devez décider si c'est blanc, si c'est noir, si c'est gris. Et quand je dis vous devez décider, c'est vous devez vous poser. Enfin, vous devez rien, mais vous êtes vraiment invité à vous poser. On vous dit, il y aura un début, la nouveauté. Mais j'ai vraiment l'impression que en fait, quand il n'y a rien qui se passe, vous aimeriez que ça se passe parce que vous sentez que vous n'êtes pas venu sur Terre pour juste faire comme tout le monde. Mais en même temps, vous ne savez pas. Vous ne savez pas quoi. Mais demandez peut-être quelle est votre mission de vie. Est-ce que vous savez quelle est votre mission de vie? En fait, pour que les choses se réalisent dans le concret, dans la matière sur Terre, il faut décider, il faut faire des choix. Sachez que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous demandez quelque chose que ce sera jusqu'à votre dernier jour, votre dernier souffle. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous allez dans un restaurant et vous demandez une pizza que le restant de votre vie, chaque fois que vous allez dans ce restaurant, vous devrez demander une pizza. Et la même. Ben non. Alors, commencez par demander. Écrivez vos rêves. On est à la pleine lune, faites vos vœux. Vraiment. Après, si vous avez envie que les choses bougent, hein, sinon, faites rien. Restez comme ça. Ça c'est pas toujours facile. Hein. Quand je dis faites rien pour pas que ça change, c'est pas dans le sens que je vous dis tant pis pour vous. Non, parce que je sais que c'est pas évident. Je sais que des fois, n'importe qui, un jour, s'est dit, je sais très bien que si je vais marcher 1 heure dans la forêt, ça me fera du bien. Ah, mais j'ai pas envie, j'irai demain. Ben oui, on l'a tous fait, ça, tous. C'est pour ça que je vous dis, faites vos vœux à la pleine lune, maintenant. Alors, si vous faites des chèques d'abondance comme ça, vous les faites 24 heures avant, donc vous les faites jeudi matin. Et si c'est lors de la nouvelle lune, vous le faites un jour après, puisque la nouvelle lune, on ne la voit pas, elle est noire, donc il faut attendre au moins qu'elle commence à être éclairée, donc un jour après. Mais vraiment, décidez. Choisissez, vous voulez voir à l'endroit, vous voulez voir à l'envers. Vous voulez aller contre en haut, vous voulez aller contre en bas. Vous voulez aller à droite, vous voulez aller à gauche. Vous prenez ce chemin, voyez. Même si c'est un chemin, vous dites, ok, je prends celui-là. Mais arrêtez-vous fermement, vous dites, je prends celui-là. Ok, les autres peuvent être intéressants, mais faites un choix. Vous savez, des fois qu'on prend le chemin, tout d'un coup, on se retrouve avec l'autre. Voilà, c'est pas le souci. Mais le fait de rester, j'ai pris aussi cet exemple l'autre jour, le fait de rester dans un rond-point avec tous les chemins devant vous, puis dire ouais, je pourrais prendre celui-là, mais en même temps celui-là il a l'air super, ouais, ou encore celui-là, ok, ben restez là, en même temps on reste là, hein. Et puis on prend aucun chemin, voyez, et on réfléchit. Et puis le lendemain on dit ah ben finalement j'étais sûre que je voulais prendre ce chemin, mais oh, franchement je pense que je vais quand même prendre celui-là. Et puis le jour d'après, ah ben non, finalement je vais prendre celui du milieu, voyez. Et ça donne quoi? Ça donne ça. Ça donne une insécurité, un stress. Moi, ça me stresse, en fait. Ça me stresse parce que c'est une telle insécurité. Ça crée des peurs de l'inconnu. Et c'est pas dans le sens qu'on sort de sa zone de confort. Parce que sinon, vous prendriez n'importe quel chemin, quitte à dire, oh ben non, il me plaît pas, ben hop, je reviens un petit coup, je prends l'autre. Et puis, vous êtes tranquille, vous êtes posé. Vous voyez?
cette carte, elle m'intrigue aussi. Début, nouveauté. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une crainte de votre part de faire des choix. Voyez? Comme si toute votre vie, on vous a dit « Ah, ma foi, c'est toi qui l'as demandé, alors maintenant, tu ne te plains pas. » Voyez? Ces phrases super, très positives qu'on dit aux enfants longtemps. T'as voulu cet arôme à la glace? Eh bien maintenant, tu la manges. Même si la glace est pourrie, pas bonne, parce que la glace, c'est pas bonne. Ah non, t'as voulu cet arôme? Ben tu le manges, t'assumes. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça. Donc non, ça c'est l'être humain qui a mis plein de petites lois débiles qui nous créent des stress, qui nous empêchent d'être heureux dans notre vie. Décidez qu'aujourd'hui vous dites oui, demain vous dites non, ok. Mais pas aujourd'hui, enfin, je prends cet exemple alors que je vous dis il faut faire un choix. Mais ce que je veux dire c'est que quand je vous parlais du blanc, du noir, du chemin comme ça, si vous avez fait vraiment un choix, vous n'allez pas revenir. Vous, quand vous faites un choix, c'est en pensant qu'il y a peut-être les autres qui pourraient être bien aussi. Voyez, j'espère que c'est clair parce qu'en fait, compte, dans mon vocabulaire, dans ma manière de parler, c'est comme si j'ai dit un petit peu l'opposé en fait. Mais non, c'est vraiment faites votre choix. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il sera valable jusqu'à la fin de vos jours. Mais vous avez vraiment besoin d'avancer, de prendre des décisions. Même là, quand je regarde, c'est j'y vais pas. Je saute dans la chute. Alors bien sûr, c'est écrit purification. Je saute dans la chute ou pas? Ou je la regarde seulement? Là, avec ce feu, vraiment, l'arbre de feu, j'ai vraiment l'impression que vous avez peur de vous brûler. Il y a quelque chose qui fait peur. Pourtant, c'est écrit début nouveauté. Mais j'ai l'impression que vous avez une peur. Peut-être peur de vous lancer, hein, qui n'a pas peur. C'est pas moi qui vous dirais le contraire. Enracinement, réception, verticalité. C'est la carte au centre, vraiment. Pour moi, c'est la carte conseil. Enracinez-vous. Enracinez-vous. Tout va devenir plus clair. Une fois qu'on s'enracine, quand on s'enracine, tout d'un coup, on dit « Ah, c'est marrant. Avant, je ne savais pas. » Et puis, c'est même pas extrême concret. Tout d'un coup, on sait. Mais c'est ça, l'enracinement. On sait. Même si on se trompe, hein, mais on sait. L'île aux merveilles. Révélation, enseignement, découverte. C'est comme si vous avez un apprentissage à faire de vous-même, voyez? Comme si vous devez vous découvrir, voir comment les choses fonctionnent, marchent. Je vous invite vraiment, alors après faire un soin chez moi ou pas, bien entendu, comme je suis à votre disposition de toute façon, mais je vous invite vraiment à faire peut-être des stages, à faire peut-être des soins énergétiques, quelque chose qui vous permette de vous comprendre. Parce qu'à mon avis, vous êtes un peu perdu. Et puis cette carte justement, pour moi, calice fertilité, c'est qu'une fois que vous aurez mis toutes les couleurs dans une seule, fertilité, les choses s'ouvrent, les choses se mettent en place, les choses arrivent. On vous donne ce que vous avez besoin, on vous verse dans votre calice, on vous apporte à manger, on vous donne le soleil, on vous donne l'arc-en-ciel. Pour moi, c'est le résultat, c'est le cadeau en fait, cette carte. Mais vous êtes vraiment invité à ne pas être autant séparés. Peut-être que vous êtes aussi de caractère, hein, très catégorique. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Oui, ok. Mais vous savez que c'est pas parce que ça a toujours été d'une manière que ça ne peut pas changer. Vous voyez? Bon, alors, je vais vous lire. On va commencer avec Gaïa. On verra ce que l'arbre de feu dit. C'est une affirmation positive. Donc, je vais la lire lentement, comme ça vous pouvez la répéter. Et vous pouvez regarder même maintenant le timing et puis savoir comme ça, la remettre en arrière et l'écouter de temps en temps. Vous savez toujours que ce qu'on entend, ce qu'on lit au bout d'une semaine n'est plus du tout la même chose souvent. Regardez après la pleine lune, est-ce que quelque chose a bougé, changé? Mais je sens vraiment que pour vous, alors toujours tout change et tout bouge, hein, de toute façon. Même si vous restez cloîtré dans votre lit, finalement, le monde continue de tourner. Mais là, vous êtes vraiment invité à vous identifier, vous et ce que vous voulez dans votre vie. Vraiment. Affirmation. Une flamme de création brille dans mon cœur et
illumine mon esprit. Je suis prêt pour toute nouvelle possibilité. Mon esprit et mon cœur sont ouverts. Mes rêves se réalisent. Je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Bon, ben j'espère que c'est ça en fait. C'est ça. Pour recevoir le cadeau, vous êtes vraiment invité à décider, vraiment. Dans la géométrie sacrée, ce que j'aime bien, c'est que l'arbre va vous poser une question. Je vais juste vous lire ça, rien d'autre. Toc, 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 l'arbre. La question que te pose l'arbre, apparemment il y en a plusieurs, mais bon. Qui es-tu et de quelle famille es-tu? Si tu le sais, c'est plus simple. Si tu ne le sais pas, prends le temps de te regarder, toi et les autres, de comparer ce qui est et ce qui n'est pas. Quels sont tes fruits? Quelles sont tes racines? J'adore. C'est tellement ça. Vous avez besoin de savoir qui vous êtes parce que vous vous sentez comme un extraterrestre. Vous voyez, là, c'est un extraterrestre. Hein, c'est pas... voyez? Donc, besoin d'enracinement de là partout. Et puis, je vais vous lire l'île aux merveilles. C'est juste une petite phrase. Des fois, apparemment, c'est qu'une ligne, des fois. C'est juste éclairage. Donc, l'île aux merveilles, éclairage. Ben, c'est aussi qu'une ligne. J'ai la liberté d'apprendre et de découvrir. Mon âme se nourrit d'aventure. Vraiment, pour moi, c'est ça. C'est que vous avez... C'est comme si votre vie va être abondance. En plus, si on regarde cet arbre, on ne peut pas dire qu'il est en train de mourir. Hein. Il est plein de branches qui pourraient être des racines. Et il y a plein de choses. Donc, par contre, il y a tout qui est dissocié. Il y a beaucoup de peur. Peut-être dites-moi en commentaire juste si vous avez effectivement des peurs ou comme ça. Moi, j'ai l'impression que il y a un peu du stress. Donc, voilà. On va prendre... Si vous avez une question, comme toujours, vous savez, avec ce jeu réponse angélique, vous pouvez poser une question fermée. Ça ne veut pas dire que la réponse sera oui ou non, mais il y a 4 cartes, donc des fois ça sort. Alors, voyez, si vous dites quand, et puis on répond oui, voilà. Bon, ça veut dire assez rapide, je pense. Mais peu importe. Peut-être c'est la même question que vous vous posiez au début. Bon, il y en a beaucoup. Ben, voyez, oui. Bon, en tout cas pas. Mais après, si la question c'est, si je fais ce que est sorti le tirage, est-ce que ça va l'aider? Oui. Non, mais vraiment, vous êtes vraiment invité. Mais vous savez, encore une fois, je pense que vous l'avez vu. J'espère que vous aviez eu le temps de poser la question. Je vais quand même vous la montrer comme ça, donc de dos. Et vous pouvez quand même poser votre question. Peut-être que vous l'avez vu, moi je l'ai vu, donc je ne sais jamais avec la vidéo, puis des fois, voilà. Elle s'est retournée. Elle s'est retournée, oui. Bon, alors je vais juste faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Hop. Je vais juste regarder dans le jeu l'autre carte, oui. Voilà. Avant, c'est celle-là qui est sortie quand il y a eu plusieurs cartes, vous voyez. Donc, voilà. Je sais qu'il y a un oui positif. Non, pas un oui positif par contre. Pardon. Il y a un oui définitif et il y a un oui. Alors, je vais quand même prendre le petit livret pour voir. Mais au préalable... Ouais, non mais... Regardez-moi cette carte. Vous avez le soleil, la terre, l'étoile ou la lune. Je vais juste voir effectivement ce qu'il est écrit dans ce oui. Lequel des deux oui c'est? Je ne les reconnais jamais. Puis bon, c'est rare que... Alors c'est l'autre, c'est celui-là. Vous avez pris la bonne décision. Nul besoin de continuer d'évaluer vos options. Vous savez ce qu'il faut faire et vous devriez aller de l'avant avec vos plans. Vous avez fait le bon choix en ce qui a trait à votre croissance et votre développement personnel. Cependant, certaines décisions peuvent s'avérer un vrai défi. Si la tâche qui vous attend est intimidante ou même triste, alors poursuivez vos plans de manière à renforcer l'amour
que vous portez à vous-même et à la vie. Demandez à vos anges d'être avec vous à chaque étape du trajet et n'hésitez pas à demander le soutien de vos amis et de la famille. Donc pour moi, c'est un des deux oui. Je pense que l'autre, il est plus catégorique. Parce que bien entendu, si vous avez fonctionné toujours comme ça, sans trop savoir où aller et tout, ça peut être pas évident, je vais dire ça comme ça, de décider, de faire des choix. Vous voyez, chaque fois vous allez dire, oh, mais si je me trompe. Mais il y a un cadeau. Vraiment, les deux trucs, c'est as-tu des rêves? Et je vais pas dire, ben, je pourrais dire tu, mais peu importe, que voulez-vous dans votre vie? Plus que qui êtes-vous? Alors après, il était sorti par rapport à ça, hein, je crois à l'arbre, de où vous venez, où vous allez. Mais vous avez un besoin d'affirmation. Hein. Depuis le début, je vous dis, vous êtes un peu tout, mais tout coupé, tout décalé. Vous voyez Bon, ben, j'espère en tout cas que ça vous aura résonné. Pour moi, de ce que je ressens, le message est clair. Hein. Le message est clair. Vraiment, votre but, c'est ça. D'arriver dans une multitude de couleurs. Oui, donc comme je rigolais avant, hein, je disais, ben, si la question c'est est-ce que si je suis la guidance et je prends des décisions maintenant, est-ce que j'obtiens? Oui, et ça ressort? Oui, alors c'est peut-être une autre question, bien entendu. Bon, en tout cas, je vous remercie infiniment pour votre présence et votre écoute. N'oubliez pas, bien sûr, il y a encore différents tirages, différentes vidéos, que ce soit hebdomadaires, pour voir cette semaine, la semaine prochaine. La semaine prochaine, elle n'est pas encore en ligne, bien entendu, mais cette semaine, il y a les messages du jour, de chaque jour. Il y a la vidéo pour Summer Love, les amours d'été, si vous en avez besoin. Il y a encore, et c'est encore valable en tout cas 5 semaines, la vidéo de la saison, donc cette saison d'été. Avec tout ce que vous me sortez, genre presque comme les saisons, je vous invite à aller les voir. En tout cas, je vous remercie infiniment. J'espère que cela vous aura aidé un tout petit peu, guidé, conseillé, donné des réponses. En tout cas, celle-là, je pense qu'elle vous aura bien répondu parce que c'est clair. Même si ça ne veut pas dire que c'est facile, mais la réponse est oui. Donc, allez-y, foncez. Et puis, bien entendu, si vous avez besoin d'une guidance, d'une voyance, d'une canalisation avec mes guides, personnalisés, un soin sur place à distance, vous trouverez tout sur la vidéo. Comment me contacter? C'est pour cela que je suis là. Infinie gratitude, excellente pleine lune, vendredi 12. N'oubliez pas de faire vos vœux, ne serait-ce que le vœu de décider, de choisir qui vous êtes, quels sont vos rêves et de dire, ben voilà, mes rêves c'est ça. Et je demande à la lune, à l'énergie de la lune, de m'apporter mes cadeaux. Voilà. Infinie gratitude. Namasté.